Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais vous apporter mon aide sur un point concernant la dissertation. Très souvent, on a en tête, quand on commence à rédiger des dissertations, une caricature un petit peu de la méthode qui consiste à dire d'abord oui ou non et ensuite à soutenir l'inverse. Bah, évidemment, en procédant ainsi, en fait, on ne peut pas apporter une réponse subtile. Idéalement, il faut que toutes vos parties soient subtiles. C'est-à-dire la première partie, vous devez pouvoir la soutenir. Certes, à la fin, vous allez évoquer une limite, mais cette partie doit demeurer valable d'un certain point de vue. En fait, ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans une partie. N'importe quoi, c'est-à-dire une thèse qui serait pas pertinente et qu'on va forcément réfuter. C'est-à-dire que dans la première partie, il doit y avoir un point de vue évoqué qui peut se défendre et qui peut se défendre de manière illimitée dans le temps. C'est simplement que vous allez opérer très probablement une distinction, parce que souvent c'est comme ça qu'on avance dans les dissertations, qu'elles soient de culture générale, philosophique ou littéraire, une distinction qui va, enfin littéraire c'est un peu différent, parce que maintenant c'est sur programme, donc on s'appuie sur un texte, mais en tout cas qu'elle soit de culture générale ou philosophique, d'ailleurs en culture générale les sujets sont souvent philosophiques, donc c'est cette distinction qui va vous permettre d'avancer. Mais votre première partie reste pertinente, tout comme votre seconde partie reste pertinente. C'est simplement que dans la troisième partie, vous allez arriver à l'aboutissement de votre réflexion, c'est-à-dire à une thèse que vous voulez soutenir et qui vous semble apporter une résolution au problème, tout en tenant compte évidemment du trajet effectué et donc des apports aussi à la réflexion qu'ont apporté les premières et secondes parties, qui ont permis justement ces distinctions qui amènent vers une réponse plus subtile. Voilà, donc ne faites jamais d'opposition stricte entre les parties. Dites-vous qu'en fait les parties se complètent les unes les autres pour arriver à une résolution subtile. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est marquer une limite à la fin de chaque partie et non pas une stricte opposition. Ce qui reviendrait en fait à construire un raisonnement, qui serait défaillant, qui serait caduque, puisque, ça cantonnerait la dissertation finalement à une opposition, de points de vue, sans lien les uns avec les autres. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé sur ce point qui est souvent mal compris, hein, parce que c'est très compréhensible. D'ailleurs, souvent les gens disent, pour simplifier, oui, non, et ensuite un mélange des deux, mais pas du tout. Pensez vraiment votre dissertation comme une unité.